Alors, vous savez, je peux prier pour vous. Je peux prier pour vous. Mais vous devez comprendre qu'aucune prière ne dépasse sa propre repentance. Il n'y a aucune prière qu'un homme de Dieu plein d'onction ou autre pourrait faire qui soit plus puissante que vous-même d'abord votre propre prière. Prier, c'est une chose. Donner son cœur au Seigneur, c'est une autre chose. Vous comprenez? Qu'un homme prie pour vous, c'est une chose. Que vous-même qui vous priez pour vous-même, c'est bien plus puissant. Votre alliance avec Dieu ne se fera pas par moi. Et je peux prier. Mais la seule manière en mesure d'établir l'alliance avec Jésus, que c'est vous-même. Personne ne peut vous donner l'alliance avec Jésus. Il n'y a aucune prière qui donne une alliance. C'est-à-dire que vous-même d'accepter la parole et de décider de changer de vie. Vous comprenez, de prendre appui Jésus-Christ. Vous devez comprendre ça, de le craindre. Parce que si moi je reste là à dire que je prie pour vous, je suis là, je prie pour vous et tout ça, c'est un peu comme si je devenais votre gourou. Vous n'avez plus d'efforts à faire, vous n'avez plus de marché à faire, vous n'êtes plus là pour chercher Dieu. Mais pourtant la Bible déclare que celui qui cherche trouve. Demandez et l'on vous donnera. La même Bible déclare que je me laisserai trouver par vous si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc c'est vrai, on peut bien prier, mais si vous-même vous ne cherchez pas sur le Seigneur de tout votre cœur, vous ne voulez pas votre cœur. Rien ne peut se faire. La prière, elle est superficielle. Elle ne part pas jusqu'à l'intérieur pour briser le jour. Véritablement. L'onction permet de le faire, etc. Mais vous devez comprendre que pour que l'action puisse réellement produire des fruits, puisse réellement avoir de l'effet, il faudrait que vous-même vous consentiez. Et le consentement pour le Seigneur consiste dans le fait que vous-même vous lui donniez votre cœur. Si moi là, je suis là maintenant que vous venez à moi, je suis là, je prie pour vous, je deviens votre gourou. Devant le Seigneur, vous pensez que je serai content. C'est moi qui suis mort sur la croix pour vous. Je ne suis pas mort sur la croix pour vous. Non, je ne suis pas mort sur la croix pour vous. Le Seigneur ne sera pas content. Il va me regarder comme ça. Hein. Tout vient à toi. Hein. C'est toi qui as la solution. Hein. Là, c'est toi qui es mort pour eux. Donc, où tu es là, tu as la puissance. C'est ça qu'il va me dire. Donc, tu es là, tu as la puissance. Vous venez seulement voir. Oh oui, si. Je comprends et je compatis. S'il faut prier, je suis là, je prierai. Je prierai. Selon que le Seigneur me met à cœur de porter une situation ou une peine. Ça me tient à cœur, je vais prier le Seigneur, je vais le faire. Parce que la Bible dit de prier les uns pour les autres, qu'on se porte mutuellement les fardeaux. Qu'on sache intercéder les uns pour les autres. C'est ça l'amour. Je me dois de prier. Puis, par ma prière, le Seigneur peut agir. Vous comprenez? Le Seigneur peut agir. Mais je voudrais que vous sachiez ceci. Que le Seigneur voudrait que vous-même vous alliez vers lui. Il n'attend que ça comme un père. C'est la chose qui lui ferait beaucoup plaisir. La Bible déclare déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchirez vos cœurs, déchirez vos cœurs. Mais non, vous n'allez pas vous laisser les responsabilités à quelqu'un d'autre. Vous pensez que le Seigneur est content? Non, il veut établir la relation avec vous. Il veut établir, il voudrait que vous vous confiez à lui, que vous lui remettiez tous vos fardeaux. Et moi, je ne peux pas porter tous vos fardeaux. Je suis un homme, je m'épuise. Je fais de mon mieux, mais je suis limité, je suis mesuré. Il n'y a personne mieux que le Seigneur pour vous comprendre, pour compatir, pour vous aimer, pour pleurer avec vous, pour porter vos fardeaux. Et puis il est là, il est disponible 24 heures sur 24. Minute après minute, seconde après seconde, il est là. À tout moment, peu importe les heures de la nuit. Mais vous ne le faites pas. Vous refusez d'ouvrir. Le plus grand problème de l'homme, c'est qu'il peut tout te donner, même tout son argent.
Mais donner son cœur, c'est compliqué. C'est la première chose. Seconde chose, je peux prier pour vous. Ne pensez pas que ma prière va résoudre tous vos problèmes. Si vous-même vous êtes là, vous savez que vous avez des secrets, vous ne voulez pas vous confesser. Il n'y a rien. Il y en a beaucoup comme ça pour qui j'ai prié. Vous, après, je découvre que ils ont des secrets. Ils ont des secrets, des choses qu'ils cachent. Et puis quand tu découvres, quand tu dis, toi, tu as ça, tu as ça, tu as ça, la personne dit, oh non, non, tu as ça. La personne dit, je n'ai pas. Je n'ai pas alors que tu as. On te dit que tu as. Oh non, je n'ai pas. Tu n'as pas, frère, tu n'as pas. Et puis tu es là, concentré, hein. La personne te dit quand même non. Et vous êtes comme ça là. Parce que vous-même, vous gardez vos choses secrètes, que vous refusez d'abandonner, que vous refusez de confesser, et puis vous venez voir quand même les gens. Vous m'appelez, vous venez quand même me fatiguer. Prêt pour moi, et pourtant vous avez vos secrets, vos choses sales, auxquelles vous ne voulez pas renoncer. Vous n'allez pas me transformer en marabout. Le Seigneur ne m'a pas dit que je devienne votre main. Non. Je suis là, la Bible déclare que Jean le Baptiste avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Moi, je suis placé là juste pour vous indiquer la direction, de vous montrer celui-là qui peut porter vos fardeaux. Je vous montre seulement que Jésus, c'est ça. Vous comprenez? Selon les capacités qu'il m'a données, selon la mesure qu'il m'a donnée. C'est ce que moi je fais. Vous comprenez? Mais mieux que lui pour vous comprendre, non, il n'y en a pas. Donc apprenez à vous confier au Seigneur, apprenez à vous décharger sur le Seigneur. Moi je suis là, je vais prier pour vous. Je serai toujours là, selon la grâce du Seigneur. Vous comprenez, mais je ne suis pas la solution. Je ne suis pas un marabout. Je ne suis pas tout ça. Non, je ne suis pas. Comprenez ça. Si vous ne savez pas vous confesser, dévoiler vos secrets, parlez au Seigneur. Vous n'êtes pas prêt à lui abandonner sincèrement votre vie. Sincèrement. Du plus profond de votre cœur. Il n'y a pas quelqu'un qui est témoin. Aux gens, vous pouvez venir faire semblant lorsque vous êtes seul. Lorsque vous vous retrouvez seul là. Vous savez que vous n'avez pas vraiment envie de lui abandonner votre vie et tout ça. Ça sert à rien. Je vais m'épuiser et puis je vais prier pour vous. La fourmilière va venir tomber sur moi là. Les saints d'abeilles va venir tomber sur moi là. Tous les esprits là, que vous avez des trucs là, vont venir commencer à m'attaquer ici. Après j'ai des céphalées, c'est des trucs. Non. Je vous en prie. Toutes les vidéos que j'ai postées là, non, ça a un objectif pour vous montrer à quel point le diable est effrayant, à quel point il est laid, à quel point la sorcellerie est laide, à quel point le monde des ténèbres est réel, que moi je suis une preuve vivante. Vous qui vouliez jouer au petit Tintin, les athées là, hein, vous êtes trop rationnel, vous êtes trop, non, cohérent dans vos têtes plus que dur, réaliste. La preuve vivante que ce monde est réel. Et quand moi je pose toutes les vidéos là, c'est pas pour vous dire que la sorcellerie c'est Dieu, non, c'est pas ça. C'est pas ça. L'objectif c'est que vous-même vous comprenez à quel point vous êtes dans l'impasse face à la sorcellerie. Lorsqu'on est dans l'impasse, qu'est-ce qu'on fait? La Bible déclare que dans Actes des Apôtres, que les Juifs et tout ça s'étaient rendus compte qu'ils étaient dans l'impasse. Ils vont poser la question à Pierre. Que, dans ce cas, qu'allons-nous faire? Car on nous fait, on reconnaît que oui, on a crucifié le Messie, le Seigneur. On fait comment? C'est quoi la solution? Moi, je vous montre la sorcellerie que avec vos capacités, votre intelligence, là, tout ça, vous ne pouvez pas. C'est pourquoi je vous pose les vidéos, tout. Je vous pose chaque détail. On pense parfois même que non, c'est pour trop mettre en avant la sorcellerie. Non, c'est pour vous montrer à quel point, peu importe comment vous allez penser, les moyens, les techniques, les méthodes qu'on va essayer de vous donner sur les réseaux, les formules. La sorcellerie, c'est pratiquement infini devant l'homme. Vous n'avez pas de capacité. Donc, la seule solution que vous a demandé à ce moment-là, c'est là où je vous présente Jésus. Qu'est-ce que tu as vu comment la sorcellerie, c'est infini, non? Jésus. Ou tu as vu comment c'est pourquoi le Seigneur a dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Donc, devant la sorcellerie, c'est impossible.